Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 du podcast Tricot de À la maille suivante. On est rendu dans les 2 chiffres. Donc, contente de venir vous présenter des petites choses encore aujourd'hui. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux sous le nom de À la maille suivante par Stéphanie Boyer sur Facebook. Et puis à barre en bas, la barre en bas, maille barre en bas suivante sur Instagram. Je suis aussi sur Ravelry. Donc, vous pouvez trouver mes designs sur mon nom Stéphanie Boyer, puis mon pseudo, c'est Birana, B-I-R-A-N-A. Donc, vous pouvez me joindre aussi par courriel. Je vais vous mettre toutes les informations dans le bas de la vidéo. Donc, aujourd'hui, je commence avec le projet que je porte. Donc, il y en a peut-être qui l'ont vu. C'est mon nouveau modèle, le chandail persienne. Donc, un chandail qui est tricoté du haut vers le bas, qui est tricoté avec des aiguilles 8 mm. Donc, un projet qui est quand même assez rapide. Et je l'ai fait en 2 versions. Une version rose avec un mohair qui est contrasté, et puis une version jaune avec le mohair qui est plus ton sur ton, mettons. Donc, comme c'est ici. Ça, je vous l'avais présenté il y a quelques semaines dans une autre vidéo. Donc, c'est un modèle qui est tricoté avec la Wool Dreamer Mota, qui est un 100% laine worsted. Donc, c'est sûr qu'au niveau des alternatives équivalentes, là, il y en a plusieurs. Puis le brin, c'est un brin de lace mohair soie. Donc ça aussi, au niveau des alternatives, il y en a quand même plusieurs, dépendant du look que vous voulez avoir. Le chandail est tricoté à partir du col. Donc on commence le col en rond. Ensuite, on s'en va faire les bandes sur les épaules. Et à partir de là, on s'en va faire notre dos. Donc on tricote le dos jusqu'à la dentelle. La dentelle est tricotée séparément du mohair, d'où le nom persienne, parce qu'on voit un petit peu le mohair au travers des petits trous. Donc, le modèle ici qui est séparé. Donc, c'est pour ça que ça prend 2 fils différents. On ne peut pas prendre juste un gros fil, parce que cet effet-là, à ce moment-là, on le perdrait. On vient rapetisser aussi les aiguilles pour faire cette section-là. Et on poursuit ensuite avec le bas du chandail qu'on reprend avec les 2 brins et les côtes qui sont tricotées avec un effet arrondi et des boutons décoratifs sur le côté. Sur mon chandail rose, j'ai fait des vraies boutonnières pour tester, puis ça se détache tout le temps, donc je vais les fermer, puis ça sert à rien selon moi. Mais si vous voulez faire une boutonnière, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose qui peut être fait facilement avec un bout de fil puis une aiguille par la suite. Donc on vient embarquer les côtes une par-dessus l'autre pour le côté, et on vient faire la manche en reprenant les mailles au niveau de l'épaule et de l'emmanchure pour faire une manche qui est quand même assez large avec quelques diminutions et un poignet qui est beaucoup plus étroit. Donc, le modèle persienne, à cause des petits trous qu'on voit ici dans la dentelle. Puis là, je ne sais pas si vous voyez ma version chandail rose, j'ai même un bracelet en bois qui matche parfaitement avec les couleurs et les boucles d'oreilles. Cadeau que mes parents m'ont ramené de voyage du Costa Rica. J'adore les bijoux en bois, j'adore les bijoux tout court. Pas les bijoux argent, métal, mais les peu de fantaisie, là, je sais pas trop comment dire ça. Mais bref, j'aime beaucoup ce style-là, un peu mosaïque en même temps. Puis les couleurs, on a vraiment un super beau match avec ça. Donc ça, c'est mon chandail persienne. Il est présentement disponible sur Ravelry avec un rabais de 20% avec le code persienne. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Puis il y a les tailles, là, dans le fond, l'équivalent de X-Small à 5X large, donc quand même un bon éventail de tailles. J'ai eu des super testeuses qui m'ont testé ça aussi. Merci beaucoup les filles. C'est le fun d'avoir des filles qui sont réactives, qui mettent des commentaires, qui se posent des questions. Des fois, nous, on est dans le modèle puis on pense pas nécessairement à tout ça, même si on essaye de mettre assez d'informations sans trop en mettre à la fois, parce que quand il y a trop d'informations, on peut finir par se perdre. Donc là, j'ai comme... je pense qu'on a réussi là, à faire quelque chose qui avait bien de l'allure. Là. Je suis quand même très contente de ce nouveau modèle. Donc, quand j'irai au Festival de la Petite Laine à l'automne prochain, j'espère, ça sera un des modèles que vous pourrez voir en vrai. Là. J'aurai les 2 versions des chandails qui se trouvent être comme un médium pour ce qui est de ma taille. Donc, ça, c'est projet fini, publié. On passe à autre chose. Ensuite, il y en a peut-être qui ont vu, là, je suis en mode production de pantoufles. Tout ça a parti parce que mon père avait des pantoufles que je lui avais fait. Il les a perdues en voyage, à quelque part. Puis là, ça lui manquait parce que c'est des pantoufles qui se mettent bien dans une valise, qui se transportent bien partout, qui sont lavables quand on vient de voyage aussi. Donc, j'ai fait une paire. Puis là, j'avais d'autres laines qui me restaient pour en faire. Je me suis dit, je vais les faire, puis je vais essayer de les annoncer sur Facebook Marketplace pour voir peut-être qu'il y a des gens qui cherchent des pantoufles.
Puis, j'en ai vendu quelques paires. Donc là, j'ai continué. Je mélange des laines aussi pour faire le même effet. J'ajuste un petit peu le patron. Donc, ça donne quelque chose comme ça. C'est le modèle Cloud Slipper, un patron qui est gratuit sur Ravelry, qui est tricoté à la base avec la Lion Brand Woolies Thick and Quick, qui est une grosse laine mélange acrylique-laine. Puis, j'ai fait des mélanges comme ça ici, avec plusieurs couleurs, qui vont me donner un échantillon qui est similaire. Des fois, il faut que je triche un petit peu au niveau des mailles. Puis, je vais mettre deux petits boutons décoratifs sur le dessus. Donc, on a une version comme ça ici, version unie. Donc, plusieurs brins dans les teintes là, un peu de cuivré caramel. J'ai la version préférée de ma fille, qui est le style Converse. Donc, avec le devant blanc, les lacets, la petite ligne, puis même la languette derrière. On a des versions couleurs un peu plus funky. Donc, jaune avec les rayures Bourgogne et Marine. Bleu royal avec des boutons dans les teintes de rouge et bleu. Ça, c'est pour vous en montrer, là. Ah, puis ça, là, ici, que j'aime bien aussi. Plusieurs brins mélangés ensemble. Du aqua, framboise, rose pâle. Petits boutons gris et corail aqua pour aller avec ça. Donc, c'est ma production de pantoufles que j'ai mis à vendre sur Marketplace. Puis je me dis que ça fera peut-être des beaux cadeaux de Noël pour certaines personnes l'année prochaine. Donc, moi, je les fais. Ils vont être prêts pour l'automne prochain parce que là, je suis en mode, je tricote une paire de pantoufles par soir. Ça me prend environ 2h30 à 3h pour faire une paire. Le plus long, c'est quasiment de faire la couture à la fin, puis les boutons, puis de mettre ça tout beau. Mais c'est quand même le fun à faire. Souvent, je les tricote le soir, puis je les couds à la lumière du jour, là, comme pour mieux voir ce que je fais aussi. Fait que ça, production terminée. Pour ce qui est des projets terminés, c'est pas mal tout. J'ai pas de temps avancé à part beaucoup de paires de pantoufles. Fait que c'est sûr que c'est quand même du temps, tout ça. Mais j'ai quand même commencé un projet que j'ai à moitié terminé. Puis j'ai commencé un autre projet que je vous avais parlé la dernière fois avec les laines de Fibriani. Mon châle coquillage qui va être tricoté avec sa laine nuage. Et puis la tibétaine Deka. Regardez les couleurs, c'est magnifique. Quand j'ai commencé, je pouvais plus arrêter. Je suis rendue dans le bout un peu plus large avant de faire les rétrécissements. Puis on a les petites noppes comme ça ici sur le bout. Le fil nuage qui est vraiment très très agréable à tricoter et à porter. Donc ça, là je suis en plein milieu d'un rang, c'est des rangs raccourcis, fait que c'est pour ça que ça fait un peu bizarre avec mes aiguilles. Mais ça, c'est un projet que je souhaite avoir terminé pour le festival, le nouveau festival qu'il y a dans le coin de Québec, là, Vitalaine, la laine en folie. J'ai comme un blanc de mémoire, là, je vais vous l'écrire. Mais ça, c'est au mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, mon objectif, c'est de l'avoir terminé pour cet événement-là, pour que, dans le fond, il puisse être exposé. Moi, je n'irai pas personnellement en tant que la maille suivante. Mais j'aimerais ça que mon modèle y soit là, avec Fibrani. Et d'ailleurs, en parlant de Fibrani, je ne sais pas si il y en a qui n'ont pas vu l'épisode précédent, mais on a quand même... on se rapproche du 700 abonnés sur la chaîne dans la maille suivante. Merci beaucoup à tout le monde qui ont répondu à l'appel. Puis, je vais vous montrer un des prix que vous pourriez gagner. J'ai des faux-fouches. J'ai oublié de sortir du sac. Donc, lorsque la chaîne atteindra les 1000 abonnés, je vais faire tirer ce beau prix de Fibrani. Donc, c'est un kit pour faire des chaussettes. Fait qu'on voit là qu'il y a un multicolore avec un mini. C'est une couleur One of a Kind. C'est sa base Merlin, qui est 80 Mérino 20 nylon. Fait qu'une base vraiment là, pour les chaussettes. Avec sa belle petite carte postale. Puis son logo, c'est vraiment mignon. Donc là, ici, on parle d'un 120 grammes. Donc, vous en avez pour faire facilement une paire de chaussettes avec ça. Puis, lorsqu'on atteindra les 800 abonnés, je vais vous présenter un autre prix. Donc, peut-être que ça sera dans le prochain épisode. Je l'espère. Continuez à vous abonner et à partager. C'est vraiment... Ça a monté beaucoup. C'est super motivant. Merci beaucoup. Donc là, prix de Fibrani. Ma laine de Fibrani qui avance lentement mais sûrement. Dans les autres projets, on parle encore de Fibrani. On dirait que je suis comme dans une phase où je tricote beaucoup ça. J'avais fait mon châle coquillage que je vous ai montré dans les teintes de corail et off-white, là, blanc. Puis, il m'en restait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire des chaussettes avec une laine que j'ai achetée, je dirais, il doit y avoir 4-5 ans. C'est la teinturière qui vient de l'Ouest canadien, là, Vancouver ou quelque chose. Je me souviens pas exactement de la place, mais je me souviens que c'est dans l'Ouest canadien. C'est Black Cat Custom Alley.
Puis, elle avait fait une collection inspirée de Star Wars. Donc, j'avais commandé les couleurs Darth Maul, qui est rouge, noir et rouge. Puis la couleur BB-8, là, le petit robot rond avec une tête comme en demi-lune, qui est dans les nouveaux films de Star Wars. Donc, c'est une beige, orangé, gris, je dirais. Donc là, on voit ici, ça c'est la couleur BB-8. Et les lignes qui sont avec la couleur de mon char corail là, en nuage. Puis ça, c'est mon modèle de chaussettes Fan Fun. Donc c'est, dans le fond, un toe-up, du bout des orteils vers le haut, avec des rayures au niveau des pieds. Quand on arrive à la jambe, on a l'effet d'éventail qui vient décorer comme ça. Puis là, ben, je suis rendue aux côtes. Donc, une nouvelle paire de bas qui s'en vient. Ça, c'est le premier. Le deuxième devrait suivre éventuellement. J'aime beaucoup faire ce petit motif-là. J'en ai sur plusieurs de mes patrons. Là. Je trouve ça vraiment le fun. Ça donne une texture. Quand on mélange avec les couleurs aussi, ça fait vraiment un bel effet. Donc, un autre projet en cours. Pour ce qui est des projets en cours, c'est pas mal ça. Mais là, je vais vous montrer des acquisitions et des cadeaux. Donc, il y en a plusieurs qui savent peut-être lorsque, avant 2020, j'ai longtemps travaillé chez Tricotine, la boutique de laine qui est à Saint-Eustache-de-Montagne. Puis, j'ai donné des cours pendant 9 ans. Donc, j'ai eu quand même beaucoup de gens qui ont appris à tricoter, qui ont perfectionné leur tricot, qui ont appris à lire des patrons de toutes les sortes. Puis, c'est sûr qu'il y a des gens qui m'ont suivi pendant toutes ces années-là, des connaissances, des contacts que j'ai gardés aussi, que au Festival de la Petite Laine, il y en a qui sont venus, puis sont venus me voir, qui m'écrivent sur Internet. Donc, c'est toujours le fun de vous revoir, de vous reparler. Puis, il y a Monique qui a repris contact avec moi avant Noël. Puis, la dernière fois que je l'avais vue, c'était avant la pandémie, bien sûr, parce qu'après la pandémie, là, il s'est passé beaucoup de choses, puis je suis déménagée, entre autres. Mais elle avait commencé parce qu'elle connaissait mes enfants qui étaient des fois là parce qu'elle était dans le groupe du mardi matin, fait qu'une journée pédagogique, des fois j'avais des petits assistants. Puis elle faisait au crochet des couvertures, des centres de table, des trucs comme ça. Puis ma fille trouvait ça donc beau. Donc elle lui avait offert de lui faire la couleur qu'elle voulait, et à ce moment-là, sa couleur, c'était le rose. Donc elle lui a fait, mais je ne l'ai pas revu. Étant donné que la pandémie est arrivée, je suis déménagée, on ne s'est pas recroisés en vrai. Mais là, via les réseaux sociaux, on s'est retrouvés, on s'est parlé, puis elle a envoyé à ma fille ce qu'elle lui avait fait. Donc, une couverture, c'est comme un gros centre de table dans le fond, mais qui fait une couverture ronde, tout au crochet, avec une petite laine rose pâle. Fait que ça, ma fille, elle l'aime beaucoup, elle met ça sur sa porte parce qu'elle trouve que ça fait une belle décoration avec les trous. Et puis, une autre qui est un peu style pinwheel, un peu plus pleine, mais avec les trous, comme ça ici. Puis ça, c'est la couverture qu'elle met sur son petit pouf à côté de son lit. Donc là, je suis allée lui emprunter pour vous les montrer. Mais c'est des beaux souvenirs de des belles années, puis des belles connaissances. Fait que ma fille, elle a des beaux souvenirs de Monique, puis elle s'en souvient, même si ça fait quand même quelques années. Il y a des visages qu'elle voyait plus souvent, étant donné les heures aussi. Donc, un beau cadeau que ma fille a eu, mais que, bon, je pense qu'il est un petit peu à moi aussi en même temps. Ensuite, un autre cadeau. Cadeau de comptable, mais pas plate. Donc, Michel qui m'a offert une tasse Anakin. Donc, mon petit chat noir Anakin qui aime beaucoup jouer avec la laine. Puis, moi qui est une acrophile, c'est le match parfait. Donc, merci Michel pour ma belle tasse. Et là, on continue dans les cadeaux. Vous avez vu mes boucles d'oreilles. Puis mes parents sont allés dans un marché, là-bas il y a des marchés publics, là, et tout ça. Et il y avait une petite kiosque où il y avait de la laine, des rubans, plein de choses. Puis mon père, il a vu de la laine couleur canadien, en fait, qui est l'acrylique, couleur canadien. Puis il s'est laissé tenter un souvenir du Costa Rica, qui est made in China, mais qui vient quand même d'un petit marché du Costa Rica. Donc j'en ai 4 petites balles de 25 grammes. Sûrement pour faire des pantoufles, ça risque d'être des pantoufles un peu style Abs Go, club de hockey là, de Montréal pour les Européens qui connaissent pas ça. Donc, petite laine, puis c'est drôle parce qu'il y a le reçu. Puis le total, c'est 3501, mais c'est l'argent du Costa Rica qui est... Il me semble que c'est des colons. Donc, tout en espagnol. El Tequendama. J'avoue que mon espagnol est pas super. Donc, un petit souvenir de laine, d'acrylique d'un autre pays.
Ah, j'ai oublié de nous en présenter, mais je viens de le voir. La dernière fois, j'avais fait mon échantillon, mais je l'avais détricoté, fait que je ne l'avais pas montré le résultat. C'est le fil Make It Tweed. Et boy. Puis là, ma balle là, est en train de partir en bataille. Il va falloir que je fasse de quoi avec ça. Que j'ai tricoté avec la Isager Tweenie, qui est un light fingering, je dirais 100% laine. Donc ça, c'est les deux laines séparées. Et quand on les fait ensemble, ça donne cet effet-là. Fait que la prochaine fois, j'en aurai plus long de tricoter, puis j'aurai du pâle aussi à vous montrer, là. Mais on voit que l'effet est complètement différent. J'adore le look que ça donne. Fait que ça, c'est un projet que j'ai hâte de continuer. Fait que un brin rose framboise avec un brin de Make It Tweed. Puis là, je vais essayer de ne pas plus gâcher ma balle qu'elle ne l'est déjà. Et voilà. Et là, dans les acquisitions, je sais pas. Je crois que je l'avais pas montré. Mais si je l'ai montré, ben désolé, vous allez le revoir. Il y a quelques années, en 2019, je suis allée au Edinburgh Yarn Festival, qui est comme un genre de festival de laine, de tricot et tout ça qui est à Édimbourg. Et puis j'avais ramené des souvenirs de laine, bien sûr. Mais là, j'ai une laine que j'ai pas encore tricotée. Puis c'est dans mes choses à faire là, en 2024. J'avais acheté, je vais essayer de vous montrer, ce sac ici. Donc, je sais pas si vous reconnaissez, Stéphane et Penelope, donc de Stephen West. J'ai même un autographe de Stephen West à ce moment-là. On a une photo de Stephen West qui est très grand. J'avais l'air vraiment pas grande à côté de lui. Puis il y avait des genres de souliers à plateforme, un ensemble chemise avec culotte courte, agencée, un peu funky, qui est très fidèle à son personnage. Donc, ça c'est mon petit sac que j'ai acheté au festival là-bas, avec un effet splash de peinture. Puis la laine, c'est de la laine anglaise. Donc, Superfine Lamb's Wool de We Country Yarn. Donc, un beau là, vert un peu sarcelle, multiton. Donc là, on parle de 205 mètres pour 50 grammes. Fait qu'un fingering quand même assez fin, mais 100% laine. Fait qu'il y a une texture vraiment différente. Et j'en ai 200 grammes. Fait que c'est la Kinross 4-ply. C'est leur laine. Puis ce que j'avais aimé de ce kiosque-là, c'est qu'on pouvait acheter des mini. Donc, des mini là, qui se trouvent à être en Shetland. Environ 10 grammes, 45 à 56 mètres. Comme là, lui, c'est Lamb's Wool. J'ai différentes teintes, différentes bases. Puis, je vais essayer de toutes les sortir. Donc là, on voit pour faire des rayures ou un petit motif, mais en ayant plusieurs couleurs. Fait que j'aimais beaucoup l'idée de ça. Donc, c'est un de mes projets à venir. Il va falloir que je les mette en écheveau. Puis, je vais mettre ça dans mon sac de Stephen West, bien sûr. Ça, c'était une acquisition que j'avais faite il y a déjà un bon moment. Puis, j'avais mon petit bouton en tweed, bien sûr. Puis ici, je me souviens pas c'est quoi. C'est pas grave. Donc, projet à venir, laine acquise lors d'un voyage tricot. Pré-pandémie, bien sûr. Et la dernière fois, vous aviez aimé voir mes collections de dessins que j'ai fait lorsque j'étais en design de mode. Donc là, je vous en présente une autre. Je vais vous présenter jusqu'à temps que j'en ai plus. Aujourd'hui, c'est la collection pour enfants. Donc, une collection pour enfants 4-12 ans, basée sur le jeans, le denim, pour enfants. Puis la collection s'appelle Jeans D, qu'on peut dire, mettons, Jean D, d'où le jeu enfant. Donc là, on tombe dans la couleur. Donc, Jean a écrit Jeans. Donc là, ici, on a, je vais commencer avec la première page, les étoffes et les couleurs. Donc là, on voit, il y a beaucoup de vie, une inspiration qui est très écolière, le tableau, les écritures et tout. On reconnaît le style là, d'une classe d'école. Ensuite, on commence avec la première page de la collection. Donc là, ici, on a « Jean dit, prends la main de ta sœur ». Donc, on a le vêtement pour fillette un petit peu plus âgée avec son petit frère. Donc là, on voit vraiment le jeans, les rayures, les patchs.
Donc, une collection très enfantine, très colorée, très vive. Et on a l'autre page qui est « Prends la main de ta voisine ». Et là, c'est « Je n'ai pas dit Jean ». Donc, tu as perdu, comme le jeu pour enfants. Donc là encore, des rayures. Puis les rayures, je les ai toutes faites une par une. Donc, des heures de plaisir à faire des rayures. Mais j'ai pas détesté ça, au contraire. Là, j'ai adoré, mais c'était vraiment très long à faire. Donc, c'était la collection que je vous présente aujourd'hui. La prochaine fois, je vous présente ma collection de manteaux inspirés des vieux épisodes de Star Trek. Donc là, vous voyez que j'aime la science-fiction. Hein? On a parlé de Star Wars tantôt. Là, on parle de Star Trek. Fait qu'un à venir. Et là, je termine ça avec mon projet que je vous montre. Comme ça, ben, ça va m'obliger peut-être plus à me forcer à le faire. En tout cas, me le rappeler, à tout le moins. C'est un chandail, un cardigan, que j'ai fait, qui aurait dû être publié là, pour le Festival de la Petite Laine, mais bon, il y a plein de choses qui sont arrivées, puis finalement, je l'ai terminé, mais il n'est pas à mon goût, il faut que je refasse une partie, puis je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand on a fini quelque chose, puis il faut le refaire, on dirait qu'on est comme, wow! Puis il prend le bord, puis après ça, on y retouche plus, ou en tout cas, il reste dans le coin quand même assez longtemps. Donc, il est dans le coin depuis l'été dernier. C'est un cardigan qui est fait avec la Journey Sport, 2 couleurs, tout en diagonale. Donc là, on voit ça ici, c'est le panneau du devant. Donc on a les 2 devants comme ça ici. Et on a le dos qui est aussi fait avec une diagonale. Vous avez sûrement pu remarquer que j'aime les constructions non conventionnelles, d'essayer des choses comme ça, ce qui rend un petit peu des fois l'écriture de patron et les tailles pour toutes les tailles, d'écrire toutes les tailles un peu plus complexes. C'est comme un défi à chaque fois parce que le modèle en tant que tel n'est pas si complexe, mais la construction étant non conventionnelle, ben, ça demande quand même beaucoup d'explications. Puis c'est des fois un petit peu complexe à expliquer clairement. Donc, ça prend des testeuses qui sont quand même assez habituées aussi, puis qui sont bonnes pour détecter détecter une compréhension ou non, dans le fond, d'une tricoteuse. Donc là, ici, on a le dos qui a une diagonale aussi. Le haut du dos. Ensuite, le bas qui est tricoté tout en jersey. C'est un chandail qui est cousu sur le côté. Et là, mon problème, c'est que la bande de côte, comme ça ici, elle fait tout le tour. Donc, on va du devant au bas, ensuite au dos. Mais elle est un petit peu trop serrée en avant, ici. J'ai essayé de l'étirer au blocage. Ça a moyen fonctionné, puis ça fait que ça relève, puis c'est pas beau. Puis même chose au niveau là, de l'angle ici, du côté. Donc, il manque de mailles. Tout ça pour dire qu'il me manquait de mailles dans le nombre de mailles que j'ai relevé. Je m'en suis rendu compte juste au rabat, étant donné que tout était sur un câble quand même assez taponné pour que je puisse tricoter quand même tout ça en rond. Donc, une fois que je l'ai eu rabattu, là, je me suis dit, oh, ça va partir au blocage. Je l'ai bloqué, ça n'a pas vraiment parti au blocage. Puis là, ben, à partir de ça, ça ne fait plus. Donc, projet qu'il faut que je reprenne. Et mon objectif étant de le sortir pour le Festival de la Petite Laine. Donc, un modèle de cardigan non conventionnel, cardigan qui n'est pas attaché, donc on garde ouvert. Manche 7-8. J'aime bien les manches 7-8, mais la manche après ça, c'est facile de faire plus long. Fait que, projet que je devrais finir, comme ma veste rouge, que je vais sûrement détricoter là, en fin de semaine pour mieux recommencer. Donc là, ça fait vraiment le tour. Participez au concours si vous ne l'avez pas déjà fait. Partagez ça à vos amis si jamais vous pensez que ça les intéresse. Allez voir mon modèle persienne. Mettez un petit cœur sur Ravelry. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter, juste un petit cœur, ça fait vraiment toujours plaisir. Ça fait, dans le fond, montrer que les gens apprécient un peu ce que tu fais, ou en tout cas aiment ce que tu fais, puis qu'ils mettent le petit cœur dessus. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Puis, ben, je vais vous voir dans la prochaine maille suivante. Bye bye!